Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai plaisir à animer ce soir avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence ici, de vos partages, de vos likes et de vos gentils commentaires. Vous m'avez demandé par mail de vous rappeler les dates de mes déplacements. Donc du 16 au 20 septembre, je suis dans la région PACA, Nice et alentours, et puis du 3 au 5 octobre inclus, je serai dans la région Rhône-Alpes, plus exactement l'Ardèche, dans la petite ville d'Aubenas, où je serai conférencière et exposante au Salon du Bien-être les 4 et 5 octobre. Vous dire aussi que j'ai un projet, vous savez, pour moi, les vacances sont souvent studieuses, alors pas prise de tête ou dans un sens analytique, mais j'aime créer et vous en faire profiter. Donc jusqu'alors, je menais des ateliers bien-être pratico-pratiques qui se déroulent depuis quelques années dans ma ville, 7 à côté de Montpellier. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas penser à un enseignement individuel pour répondre aux demandes que j'ai depuis quelque temps, pour tous ceux qui ont des dons, du magnétisme, qui souhaitent l'explorer, l'exploiter. Donc je vous en dirai un petit peu plus. Je me laisse un semestre pour réfléchir au format que je vais lui attribuer. Voilà. Nous passons directement au tirage pour voir ce qu'il en est de notre impératrice, de notre empereur, polarité féminine d'une part, polarité masculine d'autre part. Ce tirage peut vous parler à vous directement, ou alors vous pouvez penser à quelqu'un et ce tirage va le concerner plus directement. Ne prenez en tout cas que ce qui résonne en votre cœur. Je ferai un tableau, je vais vous les montrer d'abord, une par une. Si vous entendez du bruit, ce sont les voisins qui ont les fenêtres ouvertes. Et je ne peux pas mettre de musique parce que je me sers de mon téléphone portable. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Période difficile, j'entends. Ok. Un jeu malsain. Que le ciel directement vous demande de cesser, ou alors c'est vous qui mettez un stop à quelque chose qui vous a poussé jusque dans vos limites ou vos retranchements. On va découvrir ça et j'en tirerai d'autres plus tard. La carte 38. On nous parle d'emprise sur un sol écarlate, un chat et une souris. Dominant, dominé. Un jeu de pouvoir, visiblement. Quelqu'un qui essaie de tirer la couverture à soi. C'est un jeu malsain. Derrière, à la réflexion, 16, 6 plus 1, 7, vous avez le feu rouge, arrêt buffet, ou parce que vous vous êtes distancé, vous avez mis un stop, un frein, peut-être, je vais les mettre face à moi dans un premier temps, peut-être que le jeu a assez duré, que c'était trop confus, trop incohérent, et que ça vous a rendu malade, j'entends. Très peu de cohérence. Un manque de clarté. Si vous avez cessé ce jeu-là, non seulement vous avez bien fait, mais sachez que ça va vous amener à avoir ce que l'on appelle une indépendance émotionnelle. Si vous y avez mis un terme, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui, justement, vous parle à ce moment-là. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou alors c'est en face, et c'est vous qui l'avez fait subir. Mais j'entends à ce moment-là, malgré vous,
C'était pas à la base peut-être hein, pour être manipulateur ou trice. Hein. Prenez aussi selon votre genre, vous interposez les polarités. Il y a quelque chose qui, voilà, qui était intéressé, l'intérêt. Un cœur rempli de pièces. Il y avait un intérêt à jouer ou à rester dans une situation. C'est ce qui a nourri, en tout cas, un lien. Ce peut être professionnel, affectif, on ne sait pas, hein, familial. Il y a eu beaucoup de manipulation. Et aujourd'hui, il y a dans cet éloignement, j'entends même le mot oubli. Peut-être que quelqu'un vous met de côté, ça vous tracasse, ou peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné de ce qui était devenu incompréhensible, davantage que plus incompréhensible que souffrant à la base. La souffrance, c'est peut-être venu après. Allez, que peut-on nous dire ? On en parlera aussi de cette indépendance émotionnelle, d'arriver à vivre sa vie, à sortir de l'illusion d'ailleurs. La carte 6, l'illusion, la rêverie. Peut-être que vous ne viviez pas votre vie, vous n'étiez pas actrice ou acteur. Des illusions, quelque chose qui est devenu totalement sombre, qui a obscurci votre quotidien, votre vie, qui vous a bloqué. Et je continue sur ce fil. En formation individuelle, j'aimerais vous guider vers votre propre accomplissement. Je le répète peut-être, mais nous naissons seuls. Nous faisons des rencontres de vie très importantes, quelles qu'elles soient. Même les plus sordides nous apprennent, et souvent à nous dépasser et à entrer en nous. Et cette indépendance émotionnelle est importante parce que ça veut dire que vous êtes le gâteau et que tout le reste est la cerise. C'est apprendre à aimer sans vouloir posséder. C'est reconnaître l'autre même s'il a un profil, par exemple, évitant. Parce que parfois en consultation, je l'entends beaucoup. Elle a un profil évitant, elle me fuit dès que je parle d'engagement. Je sens qu'il y a quand même de l'affection, mais... Et oui, mais souvent, c'est parce que vous focalisez, tout tourne autour de cette personne. Alors que je le répète, là encore, c'est bon de mettre le focus sur vous-même, sur vos projets. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se détache complètement de cet autre, mais on ne le suit pas, il n'y a pas d'enjeu, parce que c'est là où on crée les peurs chez cet autre, peut-être d'étouffer, alors que si vous menez votre barque, si vous aimez sans donner l'impression que vous allez étouffer, qu'il va y avoir une perte de liberté, il y a quand même de fortes chances que pour cette personne, dans une distance, notamment si ça a été ce jeu-là, par exemple, je te suis, tu me fuis, etc. Le fait de vous être éloigné ou vous-même d'arrêter ce jeu, ça va vous aider à comprendre que le lien d'attachement sain se vit dans cette indépendance qui n'est pas que physique. J'ai une voiture, je pars toute seule en voyage ou je pars seule quelque part, je m'amuse, je profite, etc. Des fois, ce n'est qu'une apparence, tout cela. Vous guidez à vous recentrer, à mener à bien vos projets. Ça veut dire que quand l'autre part librement,
il va qu'à ses occupations, vous l'accueillez lorsqu'il revient, et que c'est sain, j'entends, d'accord? Pas la fête du slip, j'allais le dire, vous voyez? Voilà. Quand il y a une fidélité, une intégrité, une loyauté, même un profil évitant, va se poser des questions. Et peut-être va se dire, une fois que je vais arriver à soigner ma blessure de l'enfance, parce que je suis évitant, pourquoi? Parce que j'ai vécu des choses sur le plan affectif qui m'ont rendu insécure. Donc, je ne peux pas apporter la sécurité à l'autre. Si vous, en face, vous faites comprendre que la sécurité, c'est vous qui vous l'apportez, l'autre n'a plus de pression sur les épaules. Alors, je répète, ça ne veut pas dire que l'on s'en fiche, que l'on est complètement détaché, mais ça veut dire qu'avec cette personne, vous vivez des moments très agréables, et sans cette personne aussi, focalisez-vous sur votre vie. Vous partez là, vous restez là. Si cette personne part 3 jours, ne faites pas exprès de vous dire « Ah ben moi aussi, tiens, je vais partir 3 jours si vous n'en avez pas envie. » Voyez? C'est un détachement sain. On parle de légèreté et ça aussi c'est un changement, la carte 5. Peut-être d'apporter un peu plus d'insouciance et de liberté. Ça revient à votre vie, à votre cœur qui était brimé par l'intérêt. Ce sont des faux semblants tout ça. Quelque chose qui n'existe pas, qui ne peut vous mener qu'au chaos, à bien y réfléchir. Sur l'emprise, les guides vous conseillent de lâcher. Je vous ai montré l'exercice du foulard récemment, il y a quelques vidéos en arrière. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parfois, vous pensez que si vous n'êtes pas dans la maîtrise, vous allez perdre quelque chose. Et souvent, le ciel complote de façon à vous faire vivre des situations qui vont vous empêcher de les contrôler, de les maîtriser. C'est peut-être aussi sur un plan émotionnel. Lâchez ce qui ne vous convient pas, ce qui vous heurte, ce qui vous paralyse, ce qui vous impressionne peut-être, ce qui... Vous voyez, cette souris, elle est figée, elle a peur. Alors, c'est peut-être pas une peur physique, mais je sens bien la part émotionnelle. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se rejoue encore? Sentez-vous libre, léger comme une plume. Faites des choses pour vous. Et si une personne en face ne l'accepte pas, c'est que vous n'êtes pas bien accompagné. Parce que logiquement, si vous vous respectez vous-même et les autres, on devrait rester libre, en tout cas indépendant. On ne vous aime pas plus parce que vous faites telle et telle action. Moi, je n'y crois pas. Je pense que l'indépendance émotionnelle et donc la stabilité émotionnelle, c'est d'avoir face à soi ou d'être cette personne soi-même ce miroir qui fait que il n'y a plus justement de prise. Chacun vit sa vie en parallèle. Et lorsque l'on se retrouve, même sur un projet professionnel, mais c'est une grande joie. On n'en veut pas à l'autre ou à toutes ces personnes autour d'avoir vécu sans nous. Voyez? Tendresse. Apportez-vous de la compassion, de la tendresse. Il y a quelque chose qui vient vers vous, vous ébranler, vous émouvoir, et c'est cette tendresse. Peut-être que vous en avez manqué
Peut-être que vous l'avez fui. Et vous êtes quelqu'un de tendre, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux. Arrêtez de vous malmener, de vous tordre les boyaux, de réfléchir à des choses où, là aussi, je l'ai souvent dit, quand il y a face à soi quelqu'un, là pour le coup, je vais parler d'un côté très malsain. Dites-vous, cette personne est malade, je n'ai rien à comprendre. Même si j'étais un ange avec des ailes dans le dos, sur terre, on me jetterait quand même des pierres. Sentez-vous libre d'être dans votre bonté d'âme, bonté de cœur. C'est ce que vous demandent les guides ce soir, de réaliser à quel point vous avez de la valeur, mais si vous ne vous l'accordez pas à vous-même, en face, c'est compliqué de vous la reconnaître, la carte de l'amour. Regardez la différence. L'abondance, 26. Une abondance d'amour vous attend. 16-16, quand je le dis. Synchronicité. Fiez-vous non pas uniquement ce qu'on appelle les red flags, c'est-à-dire les drapeaux rouges. Fiez-vous aussi aux signes, aux synchronicités. Il y a quelque chose qui vous a plongé dans l'intérêt, peut-être qui vous intéressez vous-même. Tout était calcul, manipulation, trafic, entreprise peut-être pour vous dérober quelque chose, en tout cas pour vous maintenir sous coupe. Et aujourd'hui, le ciel vous dit voilà, voilà ce qui est beau. Voilà ce qui brille, mais avec une lueur divine. Sortez de là. Peut-être en êtes-vous sorti. Je le pense dans votre tête. Peut-être que ce n'est pas encore acté. Mais voilà. Voilà ce que vous méritez de vivre. N'en doutez pas. L'autosabotage, c'est se dire je suis, je vais employer un mot, je suis une crapule, je ne mérite pas d'être avec ce profil de personne, je ne mérite pas que l'on s'attache à moi, Mais moi, je suis persuadée qu'un jour, quelqu'un va arriver à vous aimer tel que vous êtes. Le tout, c'est d'arriver à, oui, vous détacher de ce qui vous empêche de le penser, de le croire véritablement. J'écoute en même temps. Il y a des regrets parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas vu l'amour d'une personne ou de plusieurs, parce que vous étiez dans une situation très pénible qui vous demandait de vous contrôler ou de contrôle revient sans arrêt, en tout cas de vous méfier à un haut point. Et du coup, cet amour pur, désintéressé, voilà, les opposés, intéressé, désintéressé, quelque chose de sain, on ne le voit pas. Quand on est dans la torpeur, dans la peur, dans l'angoisse, dans le conflit mental, dans cette prison mentale, dans des schémas de répétition. En fait, c'est comme si vous aviez la tête comme ça, le cœur dans un étau, dans une pince. Et là, ça sonne comme des regrets. Parce que j'étais là, il y a peut-être des situations qui me sont passées sous le nez, j'ai perdu du temps. Ne le regrettez pas. Parce que ce temps n'est pas perdu. C'est le moment de réaliser que tout est à faire, justement. Tout est à réécrire. 19-19, quand on en parle, allez-y. C'est abondant. Demandez-la, cette abondance. Vous la méritez. Je mérite de rencontrer, de vivre ça. Je le souhaite et je ne le laisserai pas passer. Je vais travailler sur moi, je vais me laisser accompagner aussi. Les soins énergétiques servent à ça, que ce soit auprès de moi ou d'une consoeur ou d'un confrère, peu importe. Mais faites le choix de faire de ces expériences, parce que peut-être qu'il y en a eu plusieurs, d'où les schémas de répétition.
faites en sorte de comprendre la leçon. Si vous avez perdu l'espoir ou même quelqu'un dans votre entourage qui était juste là pour vous aimer tel que vous êtes et qui s'est éloigné, peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné, peut-être que c'est l'autre qui a dit mais c'est pas pour moi ça, j'en veux pas, qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas. Vous voyez? Souplesse. Opposition, rigidité. Oui, restez flexible, restez dans le côté malléable. Si vous êtes têtu et que vous vous reconnaissez ce trait de caractère, ne devenez pas obtus, ne l'accentuez pas. Essayez de réfléchir. Nous sommes tous imparfaits. Et là, pour travailler ces imperfections, nos parts d'ombre sont aussi importantes que nos parts lumière. Et l'amour authentique, véritable, c'est celui qui prend l'entièreté de l'être. Parce qu'au bout de quelques mois, s'il s'agit d'un lien, on peut très vite déchanter. D'accord? Mais c'est l'amour qui vient après, ce fameux lien d'attachement. Écoutez Boris Cyrulnik, il l'explique très bien. Tout ce qui dure un temps et qui, après, a une suite à partir du moment où vous le voulez ensemble. Ça vous suit même dans le professionnel ou dans une activité, ce côté je lâche rien, je suis dans la résistance. C'est usant. Surtout si vous êtes vampirisé. Concrétisation. 23, 3 plus 2, 5. C'est ça, c'est le changement. Vous avez la dernière pièce du puzzle en main. Regardez ce cœur comme il est magnifique. Tout est possible. La dernière pièce à mettre, c'est peut-être, si c'en est un, l'effort à fournir qui va vous aider à matérialiser ce que vous souhaitez vraiment, à faire abstraction du passé. Vous êtes ce passé quand vous êtes dans le présent, parce que vous agissez en fonction, certes. Nous sommes toutes ces poupées russes, tous ces Playmobil, par exemple, voyez. C'est en chacun de nous, mais pour autant, ça ne doit pas nous bouffer la vie, nous empêcher de faire de meilleurs choix, d'évoluer, de nous détacher de ce qui représente le vent, l'hypocrisie, vous saviez tout ce que j'entends. Je ferai une vidéo d'une demi-heure de plus. C'est l'intérêt à, vous voyez, le paroxysme, voilà. Cessez donc de rêver, voire même de fantasmer et aller directement vers des lieux, des personnes, des activités, des professions qui vous nourrissent, qui vous inspirent, qui vous apportent du plaisir avec ou sans être accompagné. Vous vivez pour vous. Et je vais vous dire, parce que j'entends le mot sexy, pas pourquoi, c'est très sexy en fait. Quand vous avez face à vous quelqu'un qui continue son chemin, parce que il a pu acquérir cette stabilité émotionnelle, cette personne, elle est là. Peut-être que c'est vous dont on parle là directement. C'est-à-dire que vous avez grandi, cette mauvaise passe. On dirait qu'il y a voyez, cette partie en haut. Peut-être est-elle représentative, en effet, d'un passé. Celle d'en bas, légèreté, tendresse, amour, avec un grand cœur, souplesse. Et le bilan, concrétisation, matérialisation. Je vais clôturer
sur cela parce que je trouve que c'est magnifique. Après, bien entendu, c'est à vous et vous seul de prendre en main afin de vous réaliser, de maintenir votre liberté, vos projets. Parce que si en face de vous, on vous aime réellement, on vous aimera dans votre complétude, dans votre total être. Je vous le souhaite. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.